D'abord donner la parole, comme habituellement, au groupe. Et pour le groupe Renaissance, c'est Anne Brugnera. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour vos propos liminaires très complets. Je souhaite revenir sur 3 points plus particulièrement. Tout d'abord, sur la revalorisation du point d'indice pour les agents publics en général et les fonctionnaires territoriaux en particulier. La forte inflation que nous connaissons depuis le début de la guerre en Ukraine a conduit à l'augmentation du SMIC à plusieurs reprises, ce dont, bien sûr, nous nous réjouissons. Cette hausse du SMIC a eu pour conséquence un relèvement de l'indice minimum de traitement qui s'établit à un indice majoré de 361, et c'est également une bonne chose dans la mesure où cela permet aux agents de la fonction publique les moins bien rémunérés de maintenir leur pouvoir d'achat. Les hausses successives de l'indice minimum de traitement ont toutefois pour conséquence, et vous l'avez dit, de provoquer un tassement des grilles indiciaires sur lequel je souhaite vous interpeller. En voici quelques exemples. Pour le premier grade de la catégorie C, les 8 premiers échelons sont à l'indice minimum de traitement. Pour le premier grade de la catégorie B, ce sont les 3 premiers échelons qui sont à l'indice en question. Cela a plusieurs conséquences néfastes pour nos agents. Tout d'abord, un agent recruté au premier grade de la catégorie C va attendre aujourd'hui 12 ans pour bénéficier d'une hausse de rémunération liée à un gain d'échelon. Un agent recruté au 3e échelon du premier grade de catégorie B a un traitement indiciaire identique à celui d'un agent de premier grade de catégorie C, alors que ses missions, son ancienneté, son niveau de qualification et parfois son management sont bien sûr différents. Plus de manière annexe, mais je tiens à le signaler, dans nos collectivités territoriales, cela touche plus spécifiquement les femmes. Les femmes qui souvent démarrent leur carrière dans la fonction publique à 35-40 ans après un enchaînement de boulots précaires, de CDD et de congés maternité. Enfin, dernière conséquence, cela pose aussi la question des règles de reprise d'ancienneté complètement archaïques. Je m'excuse pour le terme, mais c'est le terme qu'un DRH m'a donné, donc je vous le transmets, qui font qu'on ne récupère que la moitié des années travaillées dans le privé. L'ensemble de ces points met à mal l'attractivité des postes de la fonction publique territoriale, notamment dans nos collectivités et dans celles qui n'ont pas de régime indemnitaire. Ma première question est donc de savoir ce que vous envisagez, Monsieur le Ministre, pour remédier à ce tassement des grilles indiciaires et redynamiser l'attractivité de nos collectivités employeurs. Un deuxième mot plus court sur pénibilité et santé. Vous le savez, notre groupe Renaissance est attentif au sujet de la pénibilité, de la prévention et en conséquence de la reconversion précoce pour les métiers les plus usants. Je peux ainsi citer pour la fonction publique territoriale des métiers que je connais bien, celui des ATSEM ou du personnel de crèche ayant été adjointe à l'éducation à la petite enfance. Ce sont des métiers aux postures difficiles qui deviennent rapidement pénibles et même si nous pouvons adapter les postes, adapter les postures avec par exemple des chaises hautes à la cantine ou des bras télescopiques, qu'en est-il de leur reconversion? Pouvez-vous nous dire un mot de ce qu'il en est de la mise en place du fonds de prévention de la pénibilité dans la fonction publique que vous avez annoncé et aussi du travail de la reconversion de nos agents territoriaux? Quel est le travail en cours avec les employeurs de la fonction publique territoriale? Sur la santé au travail, un petit mot annexe, ce n'est pas la fonction publique territoriale, mais on le dit à chaque fois, les enseignants n'ont pas de médecine du travail, je tiens toujours à le rappeler. Dernier point sur les maisons France Service, une remarque de lyonnaise et donc de métropolitaine. Il ne faut pas oublier nos grandes villes pour les maisons France Service. Je sais qu'il en ouvre dans nos quartiers politiques de la ville, mais dans d'autres quartiers, je pense à ma circonscription, les personnes âgées ont besoin de ces services et il faut aussi penser à elles. Je vous remercie. Merci.